Bah tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un compte rendu de mon shopping au Japon, du moins sur cette chaîne. Après les deux premiers Book of Super Bazar que je vous ai présentés l'an dernier, j'ai fait le reste des présentations de mes achats sur Twitch, et les rediffs sont aussi trouvables sur la chaîne YouTube Poubelle RM. Maintenant que tous les Book of de Tokyo sont derrière moi, après 10 jours de visite quand même, on le rappelle, je vais pouvoir quitter la ville pour explorer d'autres contrées. Mais fallait que je conclue avec une sortie en beauté. Donc j'ai fait un dernier saut dans le quartier d'Akihabara et ses nombreuses boutiques spécialisées de rétro gaming pour acheter les derniers jeux qui me manquaient. Je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, mais on sait jamais pour ceux qui découvriraient mes vidéos avec celle-ci. Si vous voulez faire du shopping gaming au Japon, je vous conseille toujours de d'abord débuter par les meilleures boutiques d'occasion généralistes, qu'on nomme les Book of Super Bazar, parce qu'il y a les meilleurs prix. Mais pas le meilleur choix. Donc tous les trucs un peu rares, vous vous les procurez dans un second temps dans des boutiques spécialisées si vous n'avez pas réussi à les trouver avant. C'est ce que j'ai fait, il me restait quelques jeux à choper dans ma liste. À Akihabara, il y a l'embarras du choix, et t'as tout au même endroit. Donc entre deux magasins, t'as pas à t'embêter avec les transports en commun pour aller à l'autre bout de la ville. Même si on l'a vu, ça peut avoir son charme. Les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, donc quand t'entends parler français à chaque coin de rue, pour le dépaysement, on repassera, et forcément les prix sont bien plus hauts que dans les book-off. Les boutiques sont plus petites, étroites, ce qui fait qu'ils ont pas toujours la place pour stocker des consoles encombrantes. Niveau jeu, pas de soucis, mais je trouve pas que ça soit le meilleur endroit pour acheter des consoles Jap. Il y en avait pas tant que ça quand j'y suis allé en 2023. D'ailleurs à ce sujet, avant de partir, j'ai lu et entendu partout que Akihabara, c'est plus ce que c'était un paradis à une époque en termes de bonnes affaires, que ça a beaucoup trop changé. Moi, je peux pas comparer, je suis allé qu'une fois au Japon, et même s'il y a sans doute un peu de vrai, c'est des réflexions qui m'ont quand même l'air de sonner un peu élitiste, en mode « Ouais, j'étais là avant, before it was cool, c'était le bon temps, alors qu'aujourd'hui, quelle époque de merde !» Et je dis pas ça parce que j'ai ma crise de la quarantaine et des problèmes d'érection. Écoutez pas trop certains aigris sur internet. Si vous découvrez Akihabara pour la première fois, ça restera une expérience très sympa. Comme c'était mon cas. Je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait là-bas. Poil au doigt. Et vous verrez, je me suis fait plaisir. C'était mon dernier jour à Tokyo, donc je voulais pas avoir de regrets. D'abord, à Suragaya, je suis rentré dans le monde de la PC Engine en m'achetant enfin une PC Engine Duo RX. Celle qui lit les cartouches et les disques. Pour environ 250€. Tant qu'à faire, une manette additionnelle pour 22€, un multitap à 8€, le jeu Paranoia à 21€, mais c'est pas la seule console que j'ai achetée ici. Une PS2 Slim à 50€. Figurez-vous que j'ai galéré à en trouver une. Je tombais que sur des fats. Et je voulais absolument une PS2 Jap compacte pour pouvoir également profiter de la rétrocompatibilité PS1. Je l'ai appris assez tard, mais il y avait une autre boutique Suragaya plus près de la gare. Elle est facile à manquer, mais au sous-sol, j'ai fait des folies. Super Mario Bros 2 dans sa version Famicom Mini de la GBA, avec un packaging tout mignon, 13€. Super Castlevania 4, trop content de l'avoir enfin. C'est le jeu que je voulais le plus sur Super Famicom, et je l'ai trouvé dans aucun book-off. Ici, il était à 21€ en loose. Sin and Punishment, j'avais pas prévu de l'acheter, mais j'étais dans un élan dépensier. L'idée de pouvoir jouer à ce jeu mythique, jamais sorti chez nous, sur la Nintendo 64 Jap que je m'étais prise quelques jours plus tôt, ça me donnait trop envie. Donc j'ai mis le prix, 39€. Puis le jeu One Piece Grand Battle Swan Colosseum sur WonderSwan. J'en ai lu du bien quand je regardais les tops des meilleurs jeux de la console. 18€ en complet. Me manquait plus que la machine pour le faire tourner, que j'ai justement trouvé dans la même boutique. Et alors en putain d'état. Je vais pas la déballer là parce que je garde ça pour une prochaine vidéo, mais c'est ce qui explique son prix de 150€. Bon allez si, je vous la montre vite fait. C'est une WonderSwan Crystal en plus, donc le tout dernier modèle. Je suis pas resté très longtemps à Mandarake, mais j'y ai trouvé deux jeux pour ma PC Engine. Un jeu cartouche, Gunhead à 45€, et un jeu CD, Valis 3 à 15€. On termine avec Trader, sûrement la boutique la plus connue du quartier, qui s'étend sur un paquet d'étages. Il y a vraiment de quoi faire, sur plein de générations de consoles. Et pourtant, j'y ai aussi acheté que deux jeux. Dragon Spirit pour ma PC Engine à 8€, et le remake de Phantasy Star 1 sur PS2. Vous savez la fameuse collection Sega Ages 2500 ? C'est devenu des jeux hyper recherchés aujourd'hui vu que c'est sorti que là-bas, donc je voulais en ramener au moins un. Et pour le coup, j'ai pris le volume 1. Bon, c'est pas un jeu arcade, donc je vais y jouer avec un traducteur, et il y a aucune chance que je le finisse dans cette version. Mais pour tester, et pour la collection, je me suis laissé tenter à 14€. Vous avez vu, c'est beaucoup plus cher que dans les Book of Super Bazar. Mais c'est pas les mêmes jeux non plus. Et même si ça reste pas donné, si vous comparez à ce que ça vous aurait coûté en France d'acheter ça sur internet, ça reste de belles affaires. Donc si vous visitez le Japon, ne manquez surtout pas une occasion de visiter Akihabara. Vous y avez déjà été vous ? Vous en avez pensé quoi ? Et qu'est-ce que vous y avez acheté ?
Je serais curieux de lire vos anecdotes. Mais si vous voulez juste continuer de m'entendre parler de mes achats au Japon, cliquez sur ces vidéos.